J'ai une question. Selon toi, quel est le point en commun entre tous ces grands leaders que l'histoire a connus? Je peux commencer par citer Barack Obama, Martin Luther King, Nelson Mandela, Oprah Winfrey, Thomas Sankara ou même, je dirais, Ibrahim Traoré. C'est quoi leur point en commun particulier? Je vais te le dire. Le point en commun entre toutes ces personnes-là, c'est leur éloquence, leur art oratoire. À cause du fait qu'ils sont excellents dans l'art oratoire, ils arrivent à mobiliser un grand nombre de personnes autour de leur idéal, de leur combat. L'art oratoire est l'une des meilleures compétences à développer aujourd'hui, peu importe le nombre de diplômes que vous avez ou dans quel domaine vous évoluez. Dans cette vidéo, je me permets de partager avec vous 5 principes pour bien parler et influencer le monde grâce à votre art oratoire. Avec ces principes-là, vous allez pouvoir non seulement captiver, convaincre et aussi influencer les gens à chaque fois que vous allez prendre la parole. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin. Quand on prend ces 3 présidents-là qui ont été au pouvoir de la même manière, ça va être Mamadi Doumbouya de la Guinée, Ibrahim Traoré de Burkina Faso et Assimi Goïta du Mali. Qui est le plus charismatique, le plus populaire de ces 3-là? Bien évidemment, c'est Ibrahim Traoré. Et cela n'est pas dû au hasard parce que Ibrahim Traoré est le plus éloquent, celui qui maîtrise le plus l'art de la communication parmi ces 3-là. Eh bien, comment on peut analyser ces leaders-là et faire en sorte que, à travers 5 principes, toi aussi tu puisses t'exprimer comme un pro? Donc sans plus tarder, le premier principe que je remarque chez la plupart de ces leaders-là, et que je remarque aussi dans mon travail au quotidien, c'est que si tu veux parler comme un pro, tu dois commencer par incarner ton message. Lorsque je prends le discours de Ibrahim Traoré, ce qui le distingue des autres présidents, c'est parce qu'il incarne la vision de son message. Lorsqu'il parle, il y a une cohérence entre ce qu'il dit et l'expression qu'il est en train de dégager aussi. Quand je prends le discours I Have a Dream de Martin Luther King, on le voit aussi la main comme ça, il y a une sorte d'énergie qui ressort et le public ressent d'abord ton énergie avant d'entendre ce que tu dis. Je répète ça, le public, l'audience, les personnes en face de toi ressentent d'abord ton énergie avant d'entendre les mots que tu vas prononcer. Donc tu dois d'abord être convaincu d'une certaine manière pour pouvoir convaincre les autres. Ça passe par le fait de maîtriser son message et aussi d'incarner ton message d'une certaine manière. Je croyais tellement à mes messages dans certaines vidéos de moi qu'on pouvait me voir en larmes. Alors que c'était une vidéo, je ne faisais pas du cinéma, mais quand je devais traiter un sujet, je me connectais profondément à ce message-là. Ça fait que lorsque tu vois ma vidéo et la même vidéo a été traitée par quelqu'un d'autre, tu connectes avec la mienne parce que tu sens une sorte d'authenticité dans mon truc. Tous ceux qui parviennent à influencer un grand monde, ce sont des gens qui sont convaincus avec fermeté de leur message. La prochaine fois que tu veux prendre la parole, fais en sorte d'incarner ton message. Fais en sorte de croire en ton message, d'être d'abord convaincu en premier pour pouvoir convaincre les autres. Imagine tu es en public devant un public de 100, de 200 ou de 1000 personnes et que tu veux partager un message auquel toi-même tu ne crois pas. Tu vas avoir du mal à regarder les gens dans les yeux, tu vas avoir du mal à sortir certains gestes, certains mouvements de ton corps parce que tu n'es pas aligné. Mais lorsque tu es aligné, même si tu n'as pas les bons mots, les bons français, tout finit par s'accorder parce que ce que le public recherche le plus, c'est l'émotion que tu vas les transmettre, pas forcément la grandeur des mots que tu vas sortir. Incarne ton message et tu verras que ça va énormément améliorer ton art oratoire.